Bonjour à tous, nous sommes le 4 février en France à l'heure où j'enregistre. Nous allons étudier le classement de 21h UTC de ce Vendée Globe 2020. En commençant par regarder un petit peu si la situation a changé à l'avant, euh, c'est-à-dire pour Charal et pour Aroma Athanasio qui naviguent dans des conditions assez difficiles. Le vent s'est un peu calmé, mais la mer reste forte. Et ils s'en sont plaints d'ailleurs, Romain Athanasio publiant une vidéo comme quoi c'était n'importe quoi cette mer. Et puis c'est vrai que vous avez vu la vidéo d'hier et probablement assisté comme moi à l'arrivée de Clarisse Kramer, euh, que je félicite encore. C'était un beau tour du monde qu'elle a fait. En arrière, on va étudier quelques petites choses intéressantes au niveau des stratégies qui se passent pour le groupe de quatre bateaux qui sont extrêmement serrés et dont les classements ont un peu changé et voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Et puis mettre à jour la stratégie qui vient jusqu'à l'arrivée. Dans 5 ou 6 jours, ils devront arriver, ces bateaux-là. Donc on va voir s'ils ont des chances, si par exemple le Pipard a une chance de rattraper. Jusqu'à présent c'était le cas, mais par contre la météo à long terme peut changer. Donc on va regarder un peu ça. Et puis aujourd'hui, on va avoir le temps, je pense, de faire un petit update sur Manuel Cousin, enfin le groupe mené par Manuel Cousin qui sont en train de passer le poteau noir. Et on va faire l'arroutage de Samantha Davis sur Initiative Cœur pour représenter un peu ce groupe-là, et même de Stark, je crois. Euh, Ça fait très longtemps qu'on les a pas routés, ils sont un peu à l'arrière, mais ils sont dans un passage assez intéressant et on va regarder ça. Donc sur ceux qui sont devant dans le groupe mené par Charim Beyou et suivi par Romain Athanasio, la route qui vont venir est beaucoup plus plaisante. Ils ont passé un peu le pire du vent et de la mer, ça s'en vient là. On voit que à l'heure où j'enregistre, ils sont déjà passés un peu en dehors des conditions difficiles, même si probablement il y a encore un peu de mer résiduelle. Ils ont une belle courbe comme ceci qui va les amener jusqu'au sable d'Olonne, a priori sans empannage, peut-être à la fin en fonction de comment ils arrivent à viser, mais ils vont faire une belle trajectoire. Et puis le vent va être relativement plaisant avec des conditions un peu changeantes, donc quand même qui va les amener à, surtout pour Jérémy Bayou, à pas mal naviguer juste en bordure de cette dépression-là qui va s'échapper vers le sud. Et puis par contre, arriver dans des conditions de 15 à 20 nœuds, bon, pour des conditions hivernales, c'est quand même pas mal, ça va être assez agréable. Normalement, il devrait arriver le 6 en matinée, plutôt tôt le matin pour 9h30 a priori pour Charal, ça va dépendre un peu de à quel point il va pousser, et un peu plus tard, plutôt vers 1 ou 2 heures d'après-midi pour Romain Athanasio. Ils ont quand même pas mal ralenti au passage des Açores dans cette mer très difficile, je pense, et puis Romain s'en est plein, donc je pense que ça confirme mon hypothèse d'hier. Donc c'est ça qui s'arrive. Alors j'ai une chose qui me gêne beaucoup, c'est que le 6 février, voici ce que me dit la marée pour les Sables d'Olonne, qui indique des hauteurs d'eau qui ne permettent pas de rentrer dans les Sables d'Olonne d'après l'équipe. Même la marée haute est à midi, le 6. Ce qui devrait permettre à Jérémy Bayou de passer, peut-être un peu plus difficile pour Romain Athanasio. Mais surtout, moi je comprends pas, je trouve que je serais surpris quand même que le chenal ne soit pas accessible pour certains jours, à part les IMOCA, parce qu'il y a moins de 4,50 m. J'ai eu un commentaire qui disait qu'il faudrait conduire compte du dragage, mais je pense que je vois pas, j'imagine que ça fait partie ça tient compte du dragage qui est fait dans le chenal. Je ne sais pas. Bon, au moins ça nous donne une idée de l'heure de laquelle on peut passer. On peut passer seulement à la pleine mer, quoi. Donc c'est par ici. Ça devrait passer pour Jérémy Bayou. Si vous savez, ou si vous habitez dans le coin, ou si vous avez les détails, un site qui me permettrait de savoir exactement quelles sont les hauteurs dans le chenal en fonction de la marée, ça m'intéresserait quand même parce que j'ai des doutes sur ma source là tout d'un coup. Alors, je voulais vous montrer un petit peu ce groupe en détail. On n'a pas regardé un peu les stratégies de placement vers ce groupe. C'est comme une régate un peu. Et c'est assez intéressant à mon avis. Donc, le groupe est vraiment très compact. Je crois que Alan Roura était 18e hier. Il est passé 17e. On s'attient principalement au décalage ouest qu'il a fait, en fait, par rapport à Kojiro Shiraishi, en fait. Et la route optimale qui est beaucoup plus à l'est, donc qui privilégie ceux qui sont situés plus à l'est. Mais ceci dit, en fait, même si la sortie, c'est certain que le placement est-ouest dépend en partie de la sortie du poteau noir ici. Ceci dit, ils avaient quand même pas mal de milles pour s'ajuster et on peut voir que l'ami Caline, Arnaud Boissière, s'est quand même décalé pas mal, très très proche de la bordure ici à ce niveau-là, pendant que, par exemple, si on prend l'autre extrême, la Noura est parti vraiment très droit et pas mal planté sur l'option ouest. Alors, l'avantage de l'option ouest, c'est qu'on est un peu plus loin de la bordure anticyclonique ici,
Je sais pas si ça s'appelle un anticyclone, mais oui, a priori, en tout cas. Et c'est l'avantage, c'est qu'il a un peu plus de vent. Et je l'ai vu dans la journée qu'il avait un peu plus de vitesse, particulièrement hier après-midi pour moi, donc en soirée pour vous. Et puis aujourd'hui en matinée pour moi, donc dans l'après-midi pour vous. Et si vous êtes en France. Et puis, eh bien, là en ce moment, les vitesses sont sensiblement pareilles. Je suis même surpris de voir à quel point Arnaud Boissière marche bien sur le dernier classement. Un nœud de plus, ça paraît pas beaucoup, mais c'est 10%. C'est beaucoup quand même, surtout que c'est d'heure en heure. Hein. Et par contre, Kojiro Shiraishi s'est bien décalé vers l'ouest pour rejoindre Alan Rora. Donc, bon, il y a un petit jeu ici, des tactiques, un peu des décisions qui se font en fonction de leur étude poussée du routage, que je ne fais pas, et que je fais plus à transatlantique, là, enfin à très grande échelle. Mais ça me semble intéressant et c'est à surveiller, hein. Les places peuvent changer. Arnaud Boissière pourrait perdre sa 15e place, ça c'est certain. Et puis justement, cette passage-là, cette prise de décision où on place son bateau par rapport à la bulle anticyclonique, là, c'est très important. On peut se retrouver scotché par rapport à un autre si on vise un peu trop court, parce que c'est quand même intéressant de se rapprocher de la bordure. C'est quand même plus court comme distance. Et moins on navigue et bon, on arrive plus tôt a priori quand même. En tout cas, c'est un gros avantage. Voilà, donc on va regarder Donc les routes n'ont pas énormément changé par rapport à hier. C'est un peu comme ce que depuis 3 jours qu'on voit que c'est cette grande courbe qui va suivre cette dépression-là, qui va les pousser au portant. Chose intéressante, pour moi en tout cas, c'est à quel point ce groupe va rester compact ou va se trouver d'éviter, j'allais dire. Ça va dépendre un peu bien sûr de ce que les marins sont capables de sortir dans ces mers qui sont quand même 25-30 nœuds annoncés. C'est sérieux, mais ils sont au portant et ils en ont fait quand même un peu dans les mers du Sud. Le groupe devrait continuer à se compacter. Je dirais même que par rapport à hier, la météo est plus favorable à ceux qui sont derrière, à condition que tous les marins naviguent bien dans ces conditions un peu musclées. Ils vont buter dans cette bordure-là qui va ralentir les premiers. Et on voit à quel point, pour le moment, même si les routes sont un petit peu tarabiscotées, ça s'annonce comme un groupe extrêmement compact, en rafale pour l'arrivée, qui est dans 6 jours, je crois. Le 9, est-ce que c'est bien ça? On va vérifier. On va regarder la Micaline, parce que c'est le premier pour le moment, et on sait le 10, effectivement. Donc c'est ça, juste à minuit 10. Donc ils vont tous arriver, pour le moment, dans 6 jours. Oui, 6, 7, 8, 9, plutôt 10 jours. 8, 10, 9, 10 jours. Et voilà, donc ça c'est pour ce groupe-là. Petit mot sur Didac Costa, sa route sera plus courte parce que au moment où il arrivera dans la zone des dépressions, la dépression que ceux devant prennent sera positionnée plus à l'ouest, plus à l'est, plus proche de la France, et donc il peut raccourcir un petit peu. Ceci dit, quand on regarde proche de l'arrivée, ça c'est Didac Costa sur One Planet on Ocean, l'écart va s'agrandir parce que plutôt que de prendre l'avant de la dépression que tout le monde va prendre dans son groupe devant, les 5 premiers, lui va prendre l'arrière, comme je l'ai mentionné hier, et prendre l'arrière ne lui permettra pas de rester dans le même système météo. Donc il aura une arrivée fortement décalée par rapport aux autres. Pour ce qui est de ce groupe de 3 bateaux, ils sont en train de traverser le poteau noir. Pour le moment, Manuel Cousin et Clément Giraud passent très bien le poteau noir. Ils n'ont pas été trop gênés. Ils ont fait 9 nœuds de moyenne sur 24 heures, un peu mieux pour Manuel Cousin. Donc c'est sensiblement pareil. Et ils n'ont pas été tellement ralentis. Par contre, Miranda Meron, à moins qu'elle ait eu un problème, je ne suis pas au courant. Je n'ai pas vu, mais ça ressemble beaucoup à un gros arrêt dans le poteau noir. C'est un petit peu aléatoire, hein, à cette saison, ça peut être difficile. Romain Athanasio s'est fait arrêter 48 heures et a perdu 500 ou 600 000 sur Jérémy Bayou. Donc j'espère elle n'est pas la dernière, hein, donc elle sera pas toute seule. Même si elle est plantée quand même quelques jours, ceux derrière vont la rattraper et elle finira pas toute isolée. Ceci dit, ça peut être difficile après pour rattraper et c'est à surveiller. Au niveau de leur route, leur route, en tout cas pour le groupe 7-1, c'est une belle route tout droit qui, comme hier, s'annonce pas mal courte en tout cas, pile plein nord, puis ensuite virage vers l'est. J'allais dire rien à signaler pour le moment au niveau tactique. Pour ce qui est des 3 derniers, donc je rappelle que Samantha Davis a cassé son bateau, l'a fait réparer au Cap, c'est-à-dire en Afrique du Sud, et donc finit son tour du monde hors course, ce qui devrait a priori être la décision prise par Isabelle Yoshke, dont son bateau a aussi cassé et qui se situe au Brésil, je sais plus exactement où d'ailleurs.
et qui devrait repartir. Mais cela dit, je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant. Donc c'est une zone un peu difficile, hein, très stratégique, avec beaucoup de décisions à prendre et de moments difficiles avec des vents fluctuants. Mais nous avons aussi, si Alexa Barrier et Harry Uzela étaient pas mal navigués de concert, là il y a quand même une divergence. Et je me suis demandé s'il y avait une raison à ça. Donc j'ai routé pour commencer Initiative Cœur avec une polaire un petit peu meilleure que ceux de derrière. Et donc sa route pour le moment est annoncée pas mal tout droit. Alors je rappelle que dans cette zone-là, les modèles sont souvent très faux. Donc elle s'est dit, et les décisions à venir vont peut-être changer. Mais ceci dit, elle est en train de toucher les alizés qui sont pas extrêmement établis dans cet endroit-là, mais quand même, elle devrait toucher des vents relativement plus stables que ce qu'elle a eu. Elle s'est fait arrêter beaucoup pendant les quelques derniers jours. Donc là, elle est un peu sortie d'auberge. La voilà qui monte. Ce qui est intéressant, c'est que Stark, sa route calculée optimale, dans cette zone-là, il faut se méfier, passe vraiment sur une option beaucoup plus est et pour remonter ensuite vers le nord, ce qui permettrait de sortir un peu de cette zone dans laquelle il est, qui en ce moment est complètement bloquée. Il y a un anticyclone, il n'y a pas de vent. Et ça m'intéresse parce que c'est aussi ce qu'il fait en ce moment. Alors je ne sais pas s'il va la pousser vers l'est autant que ce que la route optimale calculée indique ici. Ceci dit, c'est un vrai décrochement avec Alexa Barrier et je pense qu'on va surveiller dans les jours qui viennent comment est-ce que ces deux bateaux se situent, sachant que ça reste plus difficile que les premiers qui eux ont toujours tendance à prendre à faire des raisonnements vraiment poussés sur la performance, alors que là bon, il y a d'autres ils prennent en compte d'autres choses, et puis ils ont des bateaux qui sont un peu vieux, et puis ils sont plus amateurs, c'est certain. On verra, ça me semble intéressant. Chose que je n'ai pas parlé, mais que je voudrais montrer vite fait. Je parle souvent de ce tunnel qui représente la route optimale. La route optimale, c'est vraiment un point calculé qui, a priori, est plus rapide que les autres. Mais si on regarde, si on veut aller vers le nord, ce bateau-là peut se situer quand même sur une grande plage, vous voyez, et positionner son bateau aussi bien ici que là, et se retrouver de la même manière aussi au nord, dans quelles que soient les positions. C'est par la suite que les choses semblent avantager une position plutôt au est, là où les vents les alizés sont un peu plus établis en général. On se souviendra de la mésaventure de Yannick Bestaven. Bon, et en plus avec un angle un peu meilleur. Bon, ça restera à voir, mais on peut voir que le tunnel se rétrécit seulement que très tard, dans quelques jours, lorsque les prédictions météo sont les moins précises. Voilà, c'est un peu ça que je pense mon analyse peut faire. Et puis on va suivre avec attention. On s'attend à ce que Sam Davis s'en aille et largue complètement ces deux bateaux. Ça dépendra aussi, elle n'est pas en course, donc elle avait déjà dit des fois que elle dormait plus longtemps. Ça doit être plus agréable que dormir et qu'être épuisé tout le temps. Donc c'est à suivre et à voir. J'ajusterai un peu mes polaires pour elle parce que c'est pas très précis, facile de savoir comment router un bateau qui n'est pas en course. Ce sera mon analyse pour aujourd'hui et puis je vous souhaite bon vent, bonne mer et à demain.